Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Dans l'angle mort, c'est une première avec Isabelle Bérard, la planificatrice. Bonjour Isabelle. Bonjour Fabien, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. On tombe dans le vif du sujet. Retraite Québec, est-ce qu'on touche ça à 60 ans ou on attend? Bien, en fait, c'est effectivement quelque chose qu'on voit de plus en plus. Les gens ont tendance à demander la rente de la RRQ à 60 ans. Pourquoi? Bien, c'est un piège, en fait, là. C'est notre peur de perdre quelque chose. Ouais. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens se disent je veux profiter de ma retraite, je veux en profiter pendant que je suis encore en santé, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, je risque peut-être d'y perdre au change. Donc, ils vont demander leur RRQ dès qu'ils en ont le droit. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'ils ne réalisent pas. Disons que vous alliez au casino et que vous auriez 90 % de chances de perdre versus 10 de chances de gagner. Est-ce que vous tenteriez votre chance? Bien, dit comme ça, c'est moins tentant, mettons. Pourtant, c'est ce que les gens font lorsqu'ils demandent leur rente du RRQ à 60 ans. Donc, c'est un biais cognitif, cette aversion-là à la perte. Donc, on a peur de laisser de l'argent sur la table, on a peur de perdre quelque chose. C'est notre cerveau qui nous joue un tour. En fait, là, quelques mois avant d'avoir 60 ans, Retraite Québec nous envoie une belle lettre nous disant « Vous aurez bientôt droit à votre rente de retraite. Voici le montant d'argent auquel vous aurez droit. » Et les gens voient ça comme un gain ou comme un risque de perdre quelque chose. Donc, ils vont, plus souvent qu'autrement, accepter et demander leur rente dès l'âge de 60 ans. Oui, c'est comme dans les restaurants, finalement. Quand on nous fait des propositions, c'est pas nécessairement parce que ça convient, c'est pertinent. On fait une offre comme ça, ça peut aider même les finances de l'État que quelqu'un le puise à 60 ans. Les différences sont importantes entre 60 et 65, 67. Oui, puis c'est un pari risqué parce que dans le fond, ici, on se trouve à miser sur notre espérance de vie. En fait, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières en novembre 2024 et ils ont comparé un petit peu qu'est-ce que ça pouvait représenter de demander sa rente de retraite à 60 ans. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que lorsqu'on fait notre demande à 60 ans, on a 90 % de chances de perdre jusqu'à 160 000 $. OK, ça, c'est la somme de tous les versements mensuels qu'on obtiendrait. C'est ça, qu'on se trouve à perdre. Et contre 10 % de chance de gagner 52 000 $. Donc là, ici, ce qu'on comprend, c'est qu'on mise sur notre espérance de vie. Et le problème, c'est que les gens ont cette conception-là que l'espérance de vie moyenne au Canada, c'est 80 ans pour un homme, 84 ans pour une femme. Mais ça, c'est notre espérance de vie à la naissance. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que plus on avance en âge, plus notre espérance de vie s'allonge. Parce que là, on a passé certaines étapes. Là, on n'a plus la mortalité infantile, etc. Non, c'est ça. Puis les risques d'accident et tout ça. Donc là, ce qui arrive, c'est que selon l'Institut de planification financière, si on a atteint 60 ans, l'espérance de vie moyenne pour un homme, c'est plutôt 89 ans et 91 ans pour une femme. Donc ça, c'est une espérance de vie à 50 %. Donc on a 50 % de chance. 50 % s'y rendent, 50 % peuvent le dépasser ou décéder avant. C'est ça. Donc, c'est sûr que là, le fait de demander sa rente à 60 ans, bien, c'est de parier sur le fait qu'on pourrait potentiellement décéder de façon précoce. Et la pénalité, elle est très grande. En fait, quand on devance notre rente de retraite à 60 ans, on s'expose à une réduction d'environ 36 % de moins pour notre rente gouvernementale. Pour chaque versement? Oui, 36 % de moins par année. Et ça, c'est à vie. C'est-à-dire que ça ne se rétablit pas le jour où on atteint 65 ans. Et si je vous donne peut-être un petit exemple, là, disons que vous auriez normalement droit à une rente de retraite de 1 040 $ par mois à 65 ans. Évidemment, ce sont des chiffres qui sont donnés à titre indicatif. Là, ça ne veut pas dire que c'est le montant que vous auriez droit. Donc, disons que vous auriez droit normalement à 1 040 $ par mois. Bien, si vous la demandez à un âge plus précoce, comme 60 ans, bien, vous recevriez seulement 679 $ par mois. Et ça, c'est à vie, là. Donc, la perte financière peut être très grande, là.
En terminant, je t'amène sur un terrain. Quelqu'un qui travaille, mais se dit, j'y ai droit, je la prends quand même. Est-ce Oui. une bonne idée? Oui, il y en a qui se disent, je vais la prendre, puis vu que j'en ai pas besoin, ben je vais l'investir dans mes CELI. Oui, on entend ça souvent. Puis je vais faire du rendement dessus. Puis le rendement, puis ce que je vais avoir accumulé, ben ça compensera pour la baisse de rente que j'aurai pas vu que je la demande plus tôt. Bien, effectivement, ça peut sembler une idée logique ou sensée, mais encore une fois, si on revient à notre exemple, qu'au lieu d'avoir 1040 $ de rente, elle était diminuée à 679 $. Il ne faut pas oublier que cette rente-là, elle est imposable et elle va venir s'ajouter à vos revenus imposables. Donc, j'ai fait 2 petits scénarios, là. Disons que vous êtes en semi-retraite, vous gagnez un petit revenu imposable, disons 25 000 $, puis vous vous dites, ben moi, cet argent-là, j'en ai pas besoin, puis je vais l'investir. Disons que vous avez un profil modéré, puis vous faites 5,25 % de rendement sur vos placements. Bien, entre 60 et 65 ans, le montant que vous auriez accumulé avec le rendement tournerait autour de 35 000 $. Puis si vous vous dites, bien, je vais retirer mon rendement annuellement pour venir compenser sur ma baisse de rente, bien, vous pourriez avoir un revenu de 1 837 $, mais la perte encourue sur la rente est plutôt de 4 332 $ par année. Oh. Donc, le différentiel, là, on comprend ici là, qu'il est énorme. Et puis ça, c'est le scénario optimiste. Parce que dans le scénario plus pessimiste, si vous avez toujours des revenus un peu plus élevés, disons que vous gagnez 60 000 $ par année, mais là, on comprend que la facture d'impôt sur votre rente du RRQ, elle est plus grande. Donc, le montant que vous pouvez épargner va être plus petit. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir réussi à épargner 35 000 $ à 65 ans, bien, vous allez avoir épargné seulement autour de 30 000. Et là, la rente, bien, en fait, le montant que vous recevriez de vos rendements serait plutôt de 1 597 $. Donc, on est très loin du 4 332 $ qu'on se trouve à se pénaliser. Puis, ne pas oublier que le 4 332 $ qu'on a pu, c'est normalement un revenu qui aurait été garanti et indexé à vie selon l'inflation. Chose qui, dans nos placements, n'est pas toujours garantie non plus. Merci beaucoup, Isabelle Bérard. Ça complète ce segment qui porte très bien son nom, comme vous l'avez entendu, dans l'angle mort de la planification financière. Le balado, le planif.